Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 5 au dimanche 11 août prochain. Comme d'habitude, j'effectue une guidance générale avec l'oracle de la voix cosmique et ensuite j'en effectuerai une autre pour chaque signe astro où je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti pour cette semaine du 5 au 11 août prochain. Nous allons voir nos premiers messages, l'ambiance générale de cette semaine. Je ne sais pas vous si vous avez regardé au niveau astrologique, mais il y a un petit peu, il y a quelques tensions dans l'air malgré tout, malgré cette période estivale. Alors, pour l'ambiance générale. Communication, oui. L'emprise, bon. Peut-être communiquer, verbaliser quelque chose qu'on a sur le cœur pour se libérer d'un poids, pour se libérer, je dirais, d'un secret. Et la respiration, je crois qu'on l'avait eu soit pour la nouvelle lune ou la semaine dernière. On est beaucoup dans la communication, verbaliser ou écrire. Et avec la carte de la respiration, je ressens ce côté-là de... Avant d'affronter cette vérité ou de crever l'abcès, comme je le disais tout à l'heure, c'est de prendre une grande inspiration et de se préparer à relever ce défi. Ça peut être assez compliqué en fonction de la situation que vous vivez. Ça peut être un conflit avec une personne, avec une administration où là, vous allez passer par une communication écrite. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est dans une semaine de libération, mais challengeante parce que ce sont des énergies. Moi, je sens qu'il y a un côté où il va falloir prendre son courage à deux mains pour faire le nécessaire, pour se libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, ou cette sensation d'être emprisonné dans une situation qui fait que ce n'est plus possible. L'emprise, vous voyez, elle est très très foncée, donc on a ce côté-là où on se sent emprisonné, où on a la sensation de ne pas avoir de solution. Peut-être qu'en communiquant, en demandant de l'aide, ça pourra vous permettre justement de vous libérer ou de trouver des solutions à des problématiques que vous traversez. Et en dos, ouais, mutation. Bon, on a la carte du changement qui est là, qui est très colorée justement. Donc... gardez confiance, comme le soleil est en lion et comme je l'indiquais pour la nouvelle lune, gardez confiance dans le fait qu'à un moment donné, vous trouverez soit des solutions, soit en sollicitant de l'aide ou en demandant une aide juridique ou administrative. Alors même si je sais que ça peut prendre du temps, on est en période estivale, mais avec la carte là qui est représentée par le printemps, avec ce logo là, puis cette carte de la mutation, donc il y a du changement dans l'air. Peut-être qu'aussi pour certains d'entre vous, vous résistez à ce changement parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que voilà, il y a des angoisses qui remontent, c'est normal, c'est humain. Donc on se recentre sur sa respiration, sur l'instant présent. On se prépare à ces changements ou ce changement comme on peut. Le but est de ne pas rester silencieux, justement, de verbaliser ce qui nous inquiète. Alors, auprès de vos guides, de vos anges, en fonction de vos croyances, auprès de quelqu'un, auprès de votre supérieur hiérarchique s'il le faut, etc. Bon, on a des énergies, on ressentait, je vous le disais, au niveau astrologique, c'est assez challengeant aussi. Bon, allez, on prend son courage à deux mains, comme j'ai envie de dire, avec l'oracle Sanka. Nous allons voir ce qu'il nous dit. Bon, j'en ai deux qui ont sauté. Alors, le premier message. Alors, carte numéro 1. Beauté et féminité, il se peut que l'on t'invite à sortir. Permets-toi de montrer aux yeux du monde le pouvoir de ton féminin sacré. Tu reprends ainsi ta place et ton rayonnement naturel. Alors ça me fait penser à l'énergie du lion, du soleil en lion, si vous voulez, de se mettre en valeur, de montrer sous son meilleur atout, peut-être pour communiquer avec plus d'aisance et plus de confiance. Oh, écoutez, on a la carte du trèfle, on a de la chance cette semaine, enfin je l'espère.
chance, des portes qui s'ouvrent, des rencontres magiques, des rentrées d'argent inattendues, aides divines qui te soutiennent dans tes entreprises, période de récolte, tout devient réalisable. Et alors ça me fait penser aux énergies de la nouvelle lune qui nous invitait à garder confiance, et on est en plein dedans. Garder confiance dans le fait qu'à un moment donné on va pouvoir se libérer, qu'on va pouvoir avoir un coup de pouce de l'univers, de la vie, du destin, peu importe, ou un coup de pouce de quelqu'un autour de nous, ou voilà, ou d'un élément extérieur pour nous permettre de retrouver je dirais cette confiance en nous, un certain pouvoir aussi, et que y a une fluidité qui va se remettre en place, une libération, peut-être un soulagement pour certains d'entre vous. Donc l'oracle Sanka nous donne de très très bons conseils. On a le petit coup de pouce du destin qui nous fera du bien. Voilà pour la tendance générale, et maintenant je vais passer au signe astro. Amis Bélier, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. C'est parti pour les signes du Bélier. Alors, nous avons le cavalier de bâton, ça commence fort, hein, le 2 de coupe. Et le soleil, non des moindres. Vous avez un excellent tirage, amis Bélier, de la passion, de l'amour dans l'air, une réussite peut-être sur le plan matériel, sur le plan peut-être... alors je vois plus au niveau des liens sociaux, voilà, peut-être une passion, une nouvelle passion, quelque chose qui vous fait vibrer. Avec le 2 de coupe, on est dans l'union. Je vois plus une union au niveau social, comme je le disais. Le soleil, ça nous parle de réussite. Alors peut-être que vous allez emménager avec votre partenaire, si c'est le cas, bien entendu. Mais il y a une évolution positive dans une union. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, parce que là on est vraiment dans un message plutôt de l'ordre soit du sentimental ou du niveau relationnel dans sa généralité. Donc avec le soleil, on est dans la réussite, peut-être une concrétisation de quelque chose. Enfin, vous avez trouvé votre âme sœur. Enfin, vous avez signé ce fameux contrat, soit un contrat de travail qui vous passionne, dans un domaine qui vous passionne, ou bien l'achat d'un bien immobilier, puisque c'est que plus ou moins la période, ou ça peut être un mariage ou un Pacs. Donc on a de très très belles énergies pour vous. À 6 d'épée, ouais, parce que vous avez eu le courage de quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers la réussite, pour vous unir avec la réussite. Ça peut me parler aussi de retrouver un équilibre de vie. Avec le 2 de coupe, on est dans l'union, donc un équilibre entre votre yin et votre yang, où vous maîtrisez la situation, où vous retrouvez une belle énergie, une belle vitalité. On a 2 cartes de vitalité là pour vous, amis Bélier, après une phase où c'était compliqué, c'était peut-être même négatif, où vous étiez cloisonné dans une situation qui ne vous convenait plus, et là enfin des possibilités, en tout cas qui se matérialisent, concrètes, durant cette semaine. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la semaine. À très bientôt. Amis Taureau, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. Ah, j'ai la carte de l'étoile, très bien. Ensuite, j'ai le pape. Vous vous sentez guidé, beaucoup de spiritualité dans vos énergies durant cette semaine. Et concrète avec le roi de denier. Bon, vous vous sentez inspiré durant cette semaine, ou vous allez vous sentir inspiré, ou c'est quelqu'un qui vous inspire avec le hiérophante, qui est l'équivalent du pape. Et en plus avec ce roi de pentacle, soit vous avez une aide concrète, une aide financière, soit c'est vous qui investissez de votre temps et de votre argent, puisque avec le pape on peut parler aussi d'administration également,
pour, comment dire, vous assurer une certaine prospérité à ce niveau-là. Soit au niveau de votre énergie, soit au niveau financier ou matériel. Hein, ça peut être un investissement dans un projet assez important. En plus, vous avez 2 arcanes majeures, donc vous vous sentez aller sur la bonne voie. En plus, avec le hiérophante, vous avez une forme de bénédiction divine qui est là, mais ça peut être aussi un accord financier, un accord d'une personnalité assez importante, en plus confirmé avec ce roi de Pentacle. Ça peut être aussi un mariage, une union très importante pour vous, qui vous donne le sentiment d'être accompli, d'être épanoui, ami Taureau. Donc vous assurez aussi vos arrières, une certaine forme de confiance, vous vous sentez libéré peut-être parce que vous êtes connecté à votre voix intérieure et concrètement vous savez quel chemin prendre pour vous assurer une stabilité aussi bien d'ordre émotionnel, hein, une stabilité intérieure comme au niveau extérieur. Oui, après une phase difficile, hein, alors vous êtes dans une semaine de guérison, de ressourcement, de sérénité retrouvée, parce que je pense que vous avez traversé une période assez difficile où vous avez dû peut-être effectuer un travail sur vous-même ou traverser peut-être une période de deuil. Et là, enfin, cette semaine, eh bien, voyez-vous, là, on voit ce personnage qui est recroquevillé, et là, l'étoile qui s'ouvre. Donc, c'est comme si vous ouvrez votre esprit, vous vous ouvrez à nouveau, vous vous mettez à nouveau à sortir, à communiquer aussi avec les autres, à vous montrer sous votre meilleur jour, et ça va vous réussir, ça va vous redonner confiance en vous, dans votre capacité justement à rebondir, à retrouver un certain pouvoir sur votre vie. Voilà, amis Taureaux, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. Oh, ça veut parler pour vous. Alors, nous avons le roi de coupe, le 2 de coupe. On est beaucoup dans l'émotionnel. Oh, alors, ça parle clairement de coup de foudre. Alors, je sais que c'est un message précis, mais il y a un coup de foudre, une belle rencontre. Ça peut être aussi une volonté de reconstruire une nouvelle vie avec quelqu'un. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qu'on vous apporte, une évolution positive. Vous avez peut-être carrément changé de travail, par exemple, ou de partenaire, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est en fonction de la vie de chacun. Mais là, on nous parle clairement d'un, comment dirais-je, d'un imprévu, mais d'un imprévu très positif qui va vous mettre du baume au cœur, qui va vous assurer aussi une certaine confiance. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, vous savourez peut-être des moments avec votre partenaire si c'est le cas, des moments aussi, peut-être une réussite au niveau personnel qui vous permet de retrouver une certaine stabilité. Avec la tour, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais il y a la tour, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un inattendu qui va remettre de l'équilibre dans votre vie. C'est pas forcément la destruction de quelque chose d'établi. Peut-être que vous êtes en pleine reconstruction, justement, et c'est une reconstruction positive. Donc, il y a un changement soudain, qui fait que vous allez retrouver une certaine assise et puis peut-être aussi émotionnellement être beaucoup plus confiante dans votre capacité à séduire, dans votre capacité à réussir, dans votre capacité à trouver un équilibre de vie. La 10 de Pentacle, alors ça peut me parler d'un héritage, mais également d'un investissement sûr, stable. Hein, on voit cette terre comme si on maîtrisait le monde.
Ouais, peut-être que vous sortez aussi d'une phase où vous avez dû vous reconstruire, vous avez dû voilà reprendre les choses en main dans votre vie sur un plan peut-être financier, matériel, et ça vous réussit assez bien parce que là je vois la colombe, donc c'est peut-être aussi une bonne nouvelle sur le plan financier. Alors héritage, quand on parle d'héritage, moi je suis toujours un petit peu gênée parce que c'est pas forcément comment dire les parents ou les grands-parents peuvent faire un héritage de leur vivant, donc voilà, et vous ça va vous permettre de reconstruire votre vie. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi il y a une reconstruction en cours, stable et serein. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. Alors, nous avons la Lune, alors qui est votre planète, amis Cancer, qui va nous parler d'émotions, d'intuition, d'un projet, de créativité intérieure. Il y a quelque chose qui émerge dans votre esprit, vous avez envie de créer, mais quelque chose de stable, hein. C'est quelque chose qui a besoin de mûrir. Alors là, l'impératrice, elle est représentée assise, on voit quand même la boule, hein. Voilà, avec la lune. Donc c'est quelque chose que, pour l'instant, vous êtes dans une forme de discrétion, vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous prenez le temps de faire mûrir ce projet ou cette idée que vous avez en vous. Et nous terminons par le page de coupe. C'est assez intéressant parce que ça peut nous signifier qu'une bonne nouvelle arrive à vous, mais on est encore dans cette énergie très jeune, de nouveauté, peut-être d'une nouvelle activité que vous souhaitez exercer. Vous réfléchissez pour la rentrée où vous inscrire, hein. J'ai pris un exemple précis, mais vous voyez où je veux en venir. On est dans l'émotionnel, mais un peu comme cette... le page de coupe, ça peut me parler d'adolescence, donc on peut avoir de l'ascenseur émotionnel, mais avec cette impératrice au milieu, on est dans une forme de maturité, de maîtrise, donc vous êtes peut-être à l'écoute de votre voix intérieure pour vous guider justement sur la bonne voie, pour mettre aussi... pour faire quelque chose dans votre quotidien qui vous apporte épanouissement aussi. Et on est dans une forme de créativité, de générosité aussi. Alors ça, c'est une de vos caractéristiques, amis Cancer, mais également de maîtrise. C'est comme si vous arrivez à gérer votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre épanouissement personnel avec finesse, intelligence, et il y a une forme de fluidité qui ressort de vos énergies pour cette semaine, amis Cancer, et tant mieux. Et on a le roi de coupe, donc maîtrise des émotions, effectivement, même si là on a ce côté de nouveauté, mais c'est comme si vous aviez un regard d'enfant. Voilà, vous êtes curieux, curieuse, hein, vous vous intéressez à de nouvelles choses, à titre perso, pro, hein, à vous de voir, et en même temps, vous êtes dans une forme... vous n'allez pas vous jeter à corps perdu puisqu'on a l'impératrice, donc il y a une forme de maîtrise. Vous êtes curieux, certes, donc vous allez peut-être vous émerveiller devant une nouvelle passion, par exemple, passion par rapport à quelque chose, une activité ou autre, et en même temps, vous prenez en compte votre expérience. Voilà, vous avez cette maturité-là de ne pas vous laisser d'y aller tout feu, tout flamme. Il y a une forme de maîtrise aussi qui ressort. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais c'est comme ça que je le perçois. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Cancer, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain, en complément de la tendance générale. Allez, pour les signes du lion, 3 cartes comme d'habitude. Ouf, bah alors, pourtant le soleil est dans votre signe, d'ailleurs, joyeux anniversaire. Ah, ouais, le 3 de bâton et le 6 de denier. Bon, vous allez avoir de l'aide. Ouvrez les perspectives, libérez-vous. Ça me fait penser un petit peu à cette carte de l'emprise quelque part. Peut-être que vous allez débuter la semaine avec une forme d'épuisement, cette sensation-là que rien ne vous réussit, une forme de négativité. Alors ça peut être d'ordre du mental, hein, voilà, vous êtes épuisé, vous êtes donné beaucoup. Alors
de votre énergie, ou bon, voilà, vous avez beaucoup travaillé. Moi, je ressens plus un côté fatigué, ce côté-là où on baisse un peu les bras. Et puis, nous avons 2 cartes là. Alors, on passe du 3 au 6 en plus. Le 3 de bâton, il y a des perspectives qui arrivent à vous. Donc, gardez confiance. Essayez de redresser la tête. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles, de bonnes perspectives qui sont en chemin. Un soutien, une aide. Ça me fait penser aussi, vous savez, peut-être que c'est la dernière semaine de travail avant de prendre des vacances. Ce côté-là un peu de, oh là là, j'ai encore une semaine à tenir, je vais pas y arriver. Et puis les vacances arrivent bientôt. Donc avec ce 10 d'épée, on est dans ce côté-là de repartir. Allez, on repart, on retrousse ses manches. Ok, ça, ce que j'ai tenté, ça ne fonctionne pas. Je m'ouvre d'autres possibilités. Peut-être la communication, parce que là, on est avec ce 6 de pentacle, on a cette balance-là, et puis on a une main tendue. Donc, je pense qu'on va vous tendre la main pour vous sortir d'une phase compliquée, difficile. Peut-être qu'il va vous retrouver aussi, vous permettre de retrouver un équilibre. Avec les deniers, on est sur un équilibre plutôt concret, peut-être financier aussi, Peut-être que vous avez eu des dépenses imprévues. Et là, avec ce 3 de bâton, voilà, on a des nouvelles opportunités. On a un coup de chance avec l'oracle Sanka. Donc, ça peut être aussi une aide inattendue où vous allez demander de l'aide pour vous sortir d'une phase compliquée. Voilà, la 6 de coupe. Ouais, alors, c'est peut-être un ami d'enfance qui va vous aider, ou un ami de longue date. Ou bien c'est un passé qui est revenu sur le devant de la scène, qui vous a épuisé. Alors, parfois les retrouvailles entre familles peuvent bien se passer comme un petit peu moins bien. Bon, voilà, je ressens quelque chose. Mais ou bien il y a une nostalgie par rapport à un rêve d'enfant que vous aviez. Et puis là, voilà... Vous faites un bilan et puis c'est pas exactement... votre vie n'est pas en adéquation à ce que vous souhaitez. Sachez que ce 3 de bâton, il y a peut-être des perspectives à laquelle vous n'aviez pas pensé. Et peut-être que ces rêves d'enfant, vous n'avez pas réussi à réaliser un rêve d'enfant, mais il y a peut-être d'autres rêves en chemin. En tout cas, vous avez du soutien, un soutien concret qui va vous permettre de rééquilibrer les choses et puis de vous sortir de cette phase où vous aviez la sensation d'avoir échoué de bout en bout. Relevez la tête, des perspectives arrivent à vous, du soutien. Allez les lions, on tient bon. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis vierges, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. Où il y a une forme d'ennui, de monotonie, amis vierges. Oh, as de coupe. Alors c'est bien parce que ces 2 cartes sont blanches, donc il y a une pureté. Vous avez peut-être besoin de vous poser ou de vous reposer. En plus avec la colombe, peut-être qu'il y a une illumination. Vous avez besoin de peut-être d'éclairer votre esprit, de vous reposer justement pour y voir plus clair par rapport à une situation ou une problématique. On voit ces nénuphars ici. Je dis souvent, les nénuphars, ils prennent leurs racines dans la vase. Donc, peut-être cette sensation un peu de vide où vous ne trouvez pas de nouvelles idées. Or, avec cet as de coupe là, je pense que vous allez... Oui, on est dans les 4. Oui, vous avez vraiment besoin de repos, amis vierges, durant cette semaine. Alors, ça dépend de la situation que vous traversez. Heureusement, on a cet as de coupe. Il y a de l'amour autour de vous. Ou bien, il y a un trop-plein d'amour. Vous débordez au niveau de vos émotions. Et vous avez besoin de canaliser tout cela. Alors, ce sont des émotions douces, mais je ressens ce côté où vous avez besoin peut-être d'amour, de câlin. Alors, d'amour, c'est pas forcément au niveau sentimental, mais de vous sentir rassuré. Parce qu'on est dans 2 cartes avec le chiffre 4, donc vous avez besoin de retrouver une stabilité intérieure. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, de retrouver une stabilité intérieure pour avoir un mental plus éclairé, peut-être pour justement vous ouvrir votre esprit à votre intuition,
et aussi peut-être vous libérer hein, de quelque chose qui où vous avez la sensation d'être enfermé, mais je vois plus quelque chose d'intérieur, vous voyez. Alors peut-être la méditation. Ah ouais, on a la 10 d'épée. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous avez la sensation de vous sacrifier, la sensation de vous donner, et puis vous n'avez pas de retour. Et là, durant cette semaine, le conseil, en tout cas au niveau du tarot, ça serait de vous poser, alors comme vous pouvez, hein, en fonction de votre vie, mais de vous octroyer des moments de pause, de repos. Alors repos, ça veut dire forcément dormir, mais de prendre des moments à vous, des moments cocooning, moi je dis toujours, hein, de se créer cette parenthèse, cette bulle, voilà, pour où on se sent bien en regardant un bon film, en lisant un livre, peut-être pour être plus à l'écoute de votre voix intérieure et vous permettre d'éclaircir, parce qu'on voit cette colombe, on voit tous ces nuages sombres. Alors ça peut être aussi une bonne nouvelle, vous êtes dans l'attente de cette nouvelle-là qui va vous permettre de vous soulager ou de retrouver une certaine sérénité aussi. Voilà, amis vierges, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. Ouf, j'en ai 4 qui ont sauté. Nous avons la 3 de Pentacle, la Justice. D'accord, bon, alors ce qui est intéressant pour vous, il y a une évolution créative, hein. Là on voit ce personnage qui peint, soit les énergies vous invitent à vous tourner vers votre créativité pour évoluer matériellement, financièrement. Mais attention au coup de fatigue. On a quand même une carte de vigilance avec ce 2 de bâton, hein, qui nous parle du poids des responsabilités. Soit vous en faites trop parce que vous voulez vous voulez retrouver par exemple un équilibre financier parce que financièrement c'est compliqué. Mais avec la carte de la justice, on vous invite à peser le pour et le contre, à être clair, à faire face peut-être aussi à une difficulté et de prendre les choses en main pour débloquer la situation. Le seul truc qui me chiffonne, vous voyez, on a ce grain de sable où il y a une forme de fatigue, où vous portez peut-être le problème des autres sur vos épaules, de vos enfants, de votre entourage proche. Et là, les énergies vous invitent à retrouver un juste milieu. On est avec votre symbole, ami Balance. Donc, attention à la fatigue. Certes, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, mais attention à l'épuisement. Voilà, j'ai cette sensation-là de ne pas vous épuiser à la tâche. Peut-être que c'est dans le cadre professionnel, hein, parce que le 3 de Pentacle, c'est aussi la carte de l'artisanat. Donc, vous êtes peut-être artisan et vous travaillez dur pour boucler les fins de mois, pour essayer de dégager du bénéfice et c'est un peu compliqué, hein. Avec la justice aussi, ça peut être aussi des démarches administratives assez lourdes qui sont pénibles, hein, ou bien c'est le paiement à l'URSSAF. Parce que bon, je vois des, comment dirais-je, des vidéos qui tournent à ce niveau-là. Vous voyez, la tempérance, on retrouve encore ce côté-là d'équilibrer les opposés et de ne pas non plus prendre tout le poids des responsabilités sur vos épaules. Donc, je ressens aussi ce côté-là. Peut-être que vous avez des enfants qui vous demandent énormément et puis que vous ne pouvez pas trouver des solutions à tous leurs problèmes. Donc, il y a cette notion-là, voilà, de mieux répartir les tâches, de vous libérer de certaines responsabilités, de certaines choses qui vous incombent. Tout n'est pas... Vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules. Voilà. Donc, si vous avez mal aux épaules durant cette semaine, c'est peut-être un indice, hein, c'est peut-être un signe qu'il faut retrouver un juste milieu. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain
En complément de la tendance générale. Et pour les signes du Scorpion. Le repos. Alors, j'ai beau mélanger les cartes. Ah, d'accord. Il y a de la nouveauté et les amoureux. D'accord. Vous avez besoin de vous poser parce que soit vous avez une opportunité, soit vous avez un choix à faire pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être aussi... Vous hésitez entre deux possibilités. Par exemple, vous cherchiez du travail et là, vous avez deux propositions. Ces deux propositions amènent à une ouverture positive. Donc, vous avez besoin de peut-être de réfléchir, d'avoir une réflexion dans le calme pour faire ce choix judicieux. Avec les amoureux, on est aussi dans l'union. Également, on parle du choix, mais aussi de s'engager envers quelque chose, de s'engager avec le cœur, bien entendu. Donc, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair pour allier le mental et le cœur afin de trouver le choix le plus juste pour vous ou de vous positionner par rapport à un début de quelque chose. Alors, ça peut être aussi un investissement. Vous devez réfléchir à un investissement important. L'achat d'une voiture, d'une maison, d'un appart, peu importe. Ça peut être aussi cette énergie-là. Avec le 3 de denier, on est aussi dans ce qu'on appelle une créativité, une évolution aussi sur le plan peut-être financier, voire professionnel, ou bien vous avez envie de créer votre entreprise ou de créer une nouvelle activité dans le milieu associatif aussi, mais il y a ce côté de création, de nouveauté, mais vous avez besoin d'un temps de réflexion pour voir quel est l'investissement le plus judicieux. Investissement de votre énergie aussi, de voir peut-être par exemple si vous voulez vous mettre à votre compte, de voir si vous pouvez, comment dire, si ça peut rentrer dans votre organisation aussi personnelle. Ça peut être aussi, par exemple, vous gardez votre emploi à temps partiel et à côté, vous allez créer une micro-entreprise. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, voilà, les énergies vous invitent à vous positionner pour faire le choix le plus juste pour vous, sachant qu'il y a une belle ouverture et que le choix que vous allez effectuer ou le positionnement que vous allez faire sera positif. Gardez confiance en cela. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Scorpion, et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaire, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain. Alors, nous avons la réussite, la matérialisation, le cavalier de bâton. Et nous, écoutez, réussite sur tous les niveaux, amis Sagittaire. Vous avez deux arcanes majeures, vous avancez, vous évoluez. Alors j'ai le mot pugnacité, c'est-à-dire que vraiment, là vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous y allez, une belle énergie, une belle vitalité, de réussite, de matérialisation. Vous vous sentez vraiment bien à tous les niveaux, je dirais sur tous les plans. En plus, on a encore une arcane majeure en dos. Donc, vous avez suivi peut-être votre instinct, votre intuition. Vous vous sentez évoluer sur l'objectif que vous êtes fixé. Et comment dirais-je, avec ce cavalier de bâton, vous voyez, on a l'armure. Vous êtes confiant, confiante. Vous avez tous les éléments à votre possession, vous avez fait le nécessaire, et puis vous défendez aussi vos intérêts, vos projets, et ça vous réussit. Ça vous réussit, parce qu'avec on a ce soleil, donc peut-être qu'il y a la résolution d'un conflit, la résolution d'une problématique, et du coup vous vous sentez épanoui, conquis aussi peut-être, vous partez à la conquête du nouveau monde. Alors ça peut me parler aussi d'un voyage, voilà, enfin vous voyagez dans le pays de vos rêves, voilà. Il y a beaucoup de déplacements, de mouvements, de positivité, et avec confiance, assurance,
prêt à conquérir toutes les terres du monde, si j'ose dire, amis Sagittaire. En tout cas, de belles énergies de réussite. Profitez-en. J'ai rien à rajouter. Profitez-en. Allez-y, savourez, continuez d'avancer parce que vous êtes dans de belles énergies d'optimisme et de réussite. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine en complément de la tendance générale. Et ben voilà. Alors, nouvelle perspective, nouvelles émotions et une belle transformation en cours. Enfin, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Vous êtes curieux, curieuse, vous vous intéressez à quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec le 2 de bâton, on vous invite à élargir vos horizons, à chasser cette forme de négativité. Vous voyez ces nuages, de voir loin, d'avoir cet esprit curieux tel un enfant ou comme un adolescent. On peut avoir cet ascenseur émotionnel, mais bon, on a la mer calme derrière ici. Vous suivez votre instinct, vous suivez votre intuition. Et avec la carte de la mort, et je parlais notamment de résurrection, c'est-à-dire que vous enterrez la hache de guerre, peut-être avec quelqu'un ou par rapport à une situation, et vous êtes prêt à vous ouvrir à de la nouveauté, à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous oubliez totalement votre passé, mais vous faites la paix avec celui-ci, et que maintenant vous retroussez vos manches pour à de la nouveauté, pour vous ouvrir à d'autres possibilités, pour vous libérer aussi de quelque chose qui n'avait plus sa place. Ça peut être une nouvelle relation, un déménagement. Il y a quelque chose de très important puisque c'est une arcane majeure, la carte de la mort. Alors vous avez peut-être aussi planifié cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin de vie que vous êtes en train d'écrire ou de mettre en place, parce qu'il y a une forme de fragilité avec cette page de coupe, on est dans la nouveauté, mais vous prenez ce risque-là, amis Capricorne, avec une certaine confiance parce que vous avez planifié tout cela, vous lâchez ce qu'il y a à lâcher, ou vous faites des compromis justement pour atteindre cet objectif que vous êtes fixé, ce nouvel objectif qui est là, en sachant que rien ne sera jamais linéaire, mais c'est comme si vous vous sentiez prêt. Vous vous sentiez prêt de sortir de cette phase qui était plutôt négative ou qui avait tendance à vous enfermer et que, ouais, vous faites le nécessaire. Alors, soit vous communiquez, soit vous actez les changements. Ça peut être des changements les changements quotidiens, vous savez, dans vos habitudes. Par exemple, voilà, à partir de maintenant, le matin, je me lève, je vais faire une demi-heure de sport. Et donc, du coup, c'est un changement qui va vous permettre de retrouver une forme physique, psychique, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a un changement positif, oui, avec le monde. Pour moi, vous clôturez un cycle qui était peut-être assez compliqué, ou bien vous avez par exemple terminé un CDD et puis vous avez trouvé un autre CDD ou voire même un CDI derrière par exemple. Il y a un changement radical en tout cas, que ce soit au niveau professionnel, de l'ordre aussi de l'émotionnel, donc ça peut être aussi une transformation intérieure, un nouveau mode de pensée, une prise de conscience où vous sortez d'une certaine forme aussi de léthargie, vous voulez reprendre peut-être la semaine avec plus de punch, plus de confiance et puis mais également plus d'amusement. Peut-être aussi il y a cette notion d'amusement, amis Capricorne, vous avez envie de vous amuser, peut-être que vous partirez en vacances, pourquoi pas. Voilà pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain en complément de la tendance générale. Le roi de denier, la tempérance et le roi de coupe. Deux énergies masculines. Alors, il y a un équilibre entre l'aspect concret et l'aspect émotionnel. On est dans des énergies masculines, ouais. On vous invite à faire preuve de stratégie, de canaliser vos émotions.
Je ressens ce côté-là de... vous avez peut-être gagné en maturité émotionnelle, mais également vous assurez une forme de prospérité, de sérénité. Avec la tempérance au centre, qui est une arcane majeure, donc on est dans le développement personnel, on équilibre. Il y a un équilibre, mais je dirais qu'il y a une forme aussi de maîtrise. Vous allez peut-être avoir un rôle de médiateur durant cette semaine, défendre aussi vos intérêts avec cette reine d'épée, être clairvoyant, clairvoyante, donc vous êtes aussi à l'écoute de votre intuition. Avec la tempérance, c'est aussi pour moi l'ange de la guérison. Elle a un pied dans l'eau, donc elle fait... c'est comme si vous alliez faire face à votre côté émotionnel, mais ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Garder une certaine forme de pragmatisme avec assurance, vous renseigner, peut-être aussi vous faire aider par des personnes compétentes en la matière, mais je ressens une force où quelque part vous allez camper sur vos positions, pas dans l'entêtement, mais plutôt pour vous assurer cette sérénité. Sérénité sur le plan financier, même au niveau relationnel ou sentimental, où vous allez jongler avec une main de maître durant cette semaine pour garder cet ancrage tout en étant connecté à votre sagesse intérieure. Et puis, vous n'hésiterez pas à dégainer pour défendre vos intérêts, vos proches, les personnes que vous aimez, ou vous défendre vous-même, peut-être face à une forme, pas d'agressivité, mais si on cherche un petit peu à abuser de votre gentillesse, eh bien, vous saurez dire stop, poser des limites, voilà, comme on dit. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies du 5 au 11 août prochain, en complément de la tendance générale. Allez, les énergies de la semaine. Le jugement. Ouh, la 9 de denier. Et le page d'épée. Ouh, stratège. Alors avec le jugement, nous sommes dans une phase de seconde chance ou de prise de conscience, un appel intérieur pour vous permettre d'accéder à cet épanouissement personnel, avoir cette sensation-là que vous vivez dans l'abondance. Alors cette sensation-là où vous vivez réellement dans l'abondance, mais peut-être pour vous rassurer en tant que personne, retrouver cette confiance en vous, dans votre capacité justement à vous réaliser, dans votre capacité à vous montrer sous votre meilleur jour. Vous êtes à l'aboutissement de quelque chose et avec ce page d'épée, hein, il est déterminé dans son regard, hein, on est dans la jeunesse d'esprit, mais avec un intellect assez éclairé. C'est comme si, amis Poissons, vous allez vraiment être en phase avec vous-même et faire preuve de ruse durant cette semaine pour conserver votre sérénité, comme si vous alliez poser des limites. Hein. On voit, il est prêt à dégainer. Il prend le temps d'observer, vous allez avoir le sens de l'observation durant cette semaine, observer des indices, observer des signes, pour agir au bon moment. Vous êtes aussi prêt à apprendre quelque chose de nouveau, neuf, hein, c'est aussi une phase de bilan, et avec le page derrière, on est dans cette nouveauté, vous avez envie peut-être de reprendre des études, exercer une nouvelle activité. Hein. Avec le jugement, il y a quelque chose. Peut-être que vous découvrez une nouvelle passion et vous allez vous renseigner sur comment, sur l'association qui peut exercer l'activité que vous souhaitez. Il y a une forme aussi de... Vous êtes bien avec vous-même. Vous prenez conscience que votre meilleur ami, c'est vous-même, même si vous êtes bien entouré, mais d'être en phase avec votre moi intérieur. Et puis, ça va se ressentir, parce qu'on voit ce personnage qui est bien habillé. Donc, peut-être que, voilà, vous allez vous mettre en avant aussi.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a une forme d'épanouissement durant cette semaine pour vous, amis poissons. Oui, le roi de coupe, hein, vous voyez, il y a cette sérénité émotionnelle aussi, une maîtrise, se montrer sous son meilleur jour. Vous n'allez pas justement dévoiler vos émotions, vous allez les garder en vous, plutôt montrer un côté très intellectuel, je ne sais pas comment m'expliquer, mais voilà, vous allez peut-être avoir des conversations, des échanges avec d'autres. Moi, il y a une forme de comme ça de savoir, comme si vous aviez acquis certaines connaissances ou vous souhaitez acquérir de nouvelles connaissances. Parce qu'avec le jugement, voilà, on est dans une prise de conscience. Donc, voilà, vous allez vous renseigner avant de verbaliser, avant de commencer cette nouveauté. Dans le but d'acquérir encore plus je dirais, de sérénité, de bien-être. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à bientôt.